Attention conducteur, c'est l'heure de votre quiz quotidien. Concentration et observation seront vos meilleurs atouts. Pour changer de voie, regarder mes rétroviseurs est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment changer de voie en toute sécurité? Si je souhaite changer de voie, je dois au préalable contrôler mes rétroviseurs, mais aussi mes angles morts. En l'absence de véhicule dans mon rétroviseur, je tourne la tête vers mon angle mort, menton au niveau de l'épaule, pour le contrôler avant de m'engager sur la voie. Bonne réponse, B. Passer un appel via le système téléphonique du véhicule est plus risqué que parler avec un passager, réponse A, qu'écouter la radio, réponse B, qu'utiliser directement son téléphone, réponse C. Utiliser le système main libre de mon véhicule présente-t-il des dangers? Le système Bluetooth intégré au véhicule est le seul système toléré pour téléphoner alors que je suis au volant, mais la plus grande prudence s'impose car je ne peux pas être concentré de la même manière. Je risque de ne pas voir certains indices et mon temps de réaction sera allongé. Cela est davantage risqué que de parler avec un passager qui peut lui aussi voir la route et adapter son comportement. Écouter la radio ne demande pas une attention particulière, c'est donc moins risqué que d'utiliser ce système. Bonne réponse, A et B. Next level. J'accélère. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'insère dans quelques secondes, réponse C. Immédiatement, réponse D. Comment s'insérer dans les voies rapides? Après avoir vérifié que la voie rapide est libre et dépassé la ligne continue, il faut activer le clignotant, accélérer et s'insérer en sécurité. Le véhicule présent dans le rétroviseur extérieur est suffisamment loin, mais je suis encore au niveau de la ligne continue. J'active mon clignotant, j'accélère et m'insérer en sécurité dans quelques secondes. Bonne réponse, A et C. Congratulations. Maintiens ma vitesse. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Quel est le danger dans cette situation? La présence d'un échafaudage et de camions montre la présence de travaux. De plus, un camion est stationné sur la chaussée et peut dissimuler des piétons qui voudraient traverser juste devant. Je reste donc prudent en ralentissant. Bonne réponse, B. La vision centrale me permet de voir au loin, réponse A, au large, réponse B. La vision périphérique me permet de voir au loin, réponse C, au large, réponse D. Qu'est-ce que la vision centrale et périphérique? Le champ de vision centrale représente la vision de ce qui se trouve devant l'usager. La vision périphérique comprend quant à elle le fait de visualiser ce qui se trouve sur les bords de la vision centrale, sur les côtés. Bonne réponse, A et D. La lecture d'un SMS multiplie le risque d'accident par 3, réponse A, 13, réponse B, 23, réponse C. Est-il possible de lire ou écrire un SMS tout en regardant ce qui se passe autour de moi? Non, même avec plein de volonté, c'est impossible. Cela détourne mon attention et mon regard pendant plusieurs secondes. C'est plusieurs mètres, voire dizaines de mètres parcourus sans voir ce qui se passe. Impossible alors d'éviter l'accident. Le risque est multiplié par 23. Bonne réponse,
C. Dans cette situation, je surveille l'ouverture de portières. Oui, réponse A. Non, réponse B. La présence des piétons. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le risque ici? Des véhicules sont stationnés le long du trottoir de chaque côté de la rue, ce qui la rend plus étroite. Je surveille l'ouverture éventuelle d'une portière et la présence d'un piéton qui pourrait être caché par les véhicules en stationnement. Bonne réponse, A et C. La zone la plus à risque est la zone A, réponse A, la zone B, réponse B. Je maintiens mon pied au-dessus du frein. Oui, réponse C, non, réponse D. Où se situe le danger potentiel? Il est dans la zone que je ne vois pas, et ici, il s'agit de la zone A. Le bus à gauche est arrêté et je peux supposer que des passagers qui viennent de descendre peuvent vouloir traverser. Ne voyant rien derrière le bus, je passe très lentement. Concernant le bus devant moi en zone B, il ne présente aucun danger pour moi pour le moment. Bonne réponse, A et C. Je concentre mon attention principalement sur la zone A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Quel est le risque ici? Je circule actuellement en agglomération. Des voitures sont stationnées sur ma droite. Une personne est en train d'ouvrir sa portière. J'ignore si elle m'a vu, donc je porte mon attention principalement sur cette zone pour être prêt à m'arrêter si nécessaire. Bonne réponse, C. Ce conducteur est perdu. Il peut utiliser le GPS. Oui, réponse A. Non, réponse B. Y a-t-il un moment opportun pour régler mon GPS? Lorsque je conduis, je dois être entièrement concentré sur la route et ne pas me laisser distraire. Tous les réglages doivent se faire avant de rouler. L'installation au poste de conduite, choix de station radio et bien sûr GPS. L'itinéraire doit toujours être programmé à l'arrêt avant le départ et en aucun cas en roulant. Bonne réponse, B.